Non à la nouvelle vague des immigrés libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire suite à la guerre. Il y a eu un Libanais qui s'est permis de gifler un policier. Quel que soit le bout de papier qu'ils t'ont donné pour te considérer comme Ivoirien, tu ne seras jamais Ivoirien. Qu'est-ce qui se passe entre les Ivoiriens et les Libanais vivant sur le sol ivoirien? Quelle est la véritable source du problème? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous demander de liker d'abord la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et par respect pour vous, ma chère communauté, je vous demande également d'être courtois et poli dans les commentaires. Bon visionnage. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous allez bien. C'est le général Kami Makosso, le président de tous les influenceurs, blogueurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je vois depuis un certain temps une nouvelle vague d'imbécilité et d'actes de sorcellerie qui se produit sur les réseaux sociaux par rapport à la nouvelle vague de Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de vidéos agressifs que les Ivoiriens disent non à la nouvelle vague des immigrés libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire suite à la guerre qui se passe dans leur pays. Et les gars, évitez que je devienne sauvage envers vous. Parce que quand je vais vous prendre un à un, c'est-à-dire le procureur sera obligé de vous interpeller en même temps. Et vous êtes méchants. C'est quoi ces nouveaux influenceurs, tiktokers, mal élevés, imbéciles qui sont sur les réseaux sociaux, qui au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller à l'école, faire vos études, vous devez obligatoirement prendre le soin de répandre votre haine macabreuse et ténébreuse. Qui souhaite quitter son pays? Bande de chiens. Je vous repose la question. Qui souhaite quitter son pays pour aller vivre dans le pays de quelqu'un d'autre? Vous croyez que c'est un bonheur de quitter son pays? Ou c'est un plaisir de quitter son pays? Il n'y a aucune personne au monde qui se lève et qui a envie de quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays. C'est la guerre. Quand nous, notre pays a connu la guerre, des Ivoiriens sont allés vivre au Togo. Certains sont allés vivre au Maroc. D'autres sont allés vivre au Burkina. D'autres sont allés vivre au Mali, en Guinée, pour ne pas parler du Libéria. Notre constitution et le fondement de notre pays dit, par rapport à notre hymne national, salut, terre d'espérance, pays d'hospitalité. Ces deux vocations disent, sur le plan prophétique, la Côte d'Ivoire est un pays choisi par Dieu, dans le but de pouvoir recueillir ceux qui, dans leur pays, sont persécutés, humiliés. Chassez alors tous les Baoulés et les Agnés qui vivent en Côte d'Ivoire, puisque c'est des immigrés. Ils ont tous fui la guerre au Ghana. Chassez tous ceux qui sont venus par le Libéria, qui sont, je dis, les Guérés, les Yacouba, parce qu'ils ont fui certains la guerre. La Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à l'humanité. Et tout être humain qui traverse un moment difficile, qui vient en Côte d'Ivoire, il est le bienvenu. J'aimerais m'adresser à la communauté libanaise qui arrive en Côte d'Ivoire. Notre tolérance et notre accueil n'est pas un signe de faiblesse. Ne posez aucun acte qui aura des conséquences de haine vis-à-vis de vos compatriotes qui sont d'entrée. Vous êtes arrivés en Côte d'Ivoire, considérez-vous comme des Ivoiriens. Travaillez, battez-vous. Faites avancer l'économie de ce pays parce que nous vous aimons, parce que vous êtes des êtres humains qui êtes venus dans notre pays. Je mets en garde tous ces influenceurs et tiktokers qui sont en train de faire les panels. Lorsque un seul Libanais sera touché par rapport à la haine que vous êtes en train de démettre, qui est un acte de xénophobie, vous allez assumer les conséquences. Toutes vos vidéos seront transmises au procureur de la République afin qu'en cas de déviation, vous puissiez assumer. Ne prenez pas votre négligence, votre paresse. On a l'impression que dans ce pays, tous les paresseux désormais essayent de mettre en place un système pour légitimer leur paresse. Vous êtes des paresseux, des gens viennent pour travailler et ça vous fait mal. Que ce soit la première et la dernière fois que je vois des personnes faire des vidéos pour des personnes qui fuient la guerre, vous les empêchez d'entrer dans notre pays. Que ce soit la première, n'attirez pas la malédiction de Dieu sur notre pays. La Bible nous enseigne, si une nation persécute un étranger, cette nation est maudite par Dieu. Que Dieu vous maudisse. Je m'adresse à mes cousins libanais, Liban quoi en parenthèse.
Moi, je suis Libanais de père et de mère, je l'ai toujours dit. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Voilà, donc j'honore à la terre qui m'a porté depuis petit. Je vois récemment là, des vidéos là en Côte d'Ivoire que les Libanais ont des quartiers pour eux-mêmes, ils ont des mosquées pour eux-mêmes. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut aussi, quelqu'un de la communauté libanaise qui est en Côte d'Ivoire, sortir sur les réseaux pour dénoncer aussi certains faits de nos propres cousins libanco. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, soyons véridiques, on ne va pas se mentir. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, pour amener l'enfant au Liban, c'est les problèmes. Pour reconnaître l'enfant que c'est ton enfant métis qui est là, c'est les problèmes. Pour payer le lait, les trucs pour l'enfant, c'est les problèmes. Pour te présenter devant la belle famille, c'est les problèmes. Mais pourquoi c'est mentir? Même pour vous mélanger, c'est un grand problème. Vous n'allez jamais vous mélanger. Vous pouvez faire 6 ans, 7 ans, 8 ans avec une femme africaine. Dès que les parents vont te dire que mon fils rentre au pays, tu vas aller prendre ta libanaise et tu vas revenir en Afrique pour récolter ton argent et rentrer construire chez toi. Donc arrêtez de sortir, oh, je suis plus ivoirien que toi, ou je suis plus gabonais que toi, ou bien je suis plus burkinabé, plus... Laissez tout ça là. Arrêtez ça. 80% des Libanais sont racistes. On va pas se mentir. Même chez nous au Liban, il y a le truc qu'on appelle le kafana. Le kafana, on emmène des Africains travailler chez nous, on les arrache les passeports. Faut pas qu'on se mente. Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Moi-même, je suis là, je suis Libanais. Je suis là, je m'affiche même. Et j'affirme ce que je suis en train de dire. M'en fous de vous. M'amenez nulle part. Même ici au Gabon, vous allez faire des conneries. Je vais vous afficher en tant que vous êtes. Vous m'amenez nulle part dans le Gabon là. C'est moi qui vous dis ça. Faut aller de m'appeler après. S'il te plaît, supprime telle vidéo. Ou bien s'il te plaît, fais ci, fais ça. Je suis pas dans vous, vous n'êtes pas dans moi. Alerte, on se réveille nouveau dossier. Suite à ma vidéo que j'ai fait hier sur tous les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Libanais qui sont rendus offusqués, qui sont rendus concernés, qui sont venus parler. Mon but, ce n'est pas de mettre tous les Libanais dans le même sac. Et je suis conscient que tous les Libanais ne sont pas pareils. Vous êtes conscients et vous le savez très bien. Le comportement qu'il y a déploré dans ma vidéo là, ça concerne 95% de Libanais en Côte d'Ivoire. 5% seulement sont bons. La preuve en est qu'un Libanais fait des bêtises en Côte d'Ivoire. On voit que 2 Libanais ou 1 Libanais venir déplorer le fait que son frère libanais a fait une bêtise en Côte d'Ivoire, a fait une gaffe en Côte d'Ivoire. Et puis c'est quand nous, on vient déplorer le fait qu'il y a une vague d'immigrés libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire. C'est là on voit tous les Libanais sortir les griffes. Nous sommes libres et légitimes de se poser des questions. Pourquoi tous ces Libanais là, ils ont traversé tous ces pays là? Ils ont fait 6 heures de vol jusqu'à son Côte d'Ivoire, ils sont venus loger. Si tout ça là arrive, c'est l'Ivoirien lui-même. Toutes les vidéos des Libanais que tu vas voir en Côte d'Ivoire, soit il est à la plage, soit il est au stade, soit il est en train de faire vidéo challenge. Mais la majorité, je vous dis bien, la majorité des vidéos de tous les Africains qui vivent au Liban, c'est que des problèmes qui viennent exposer. Que des problèmes qui viennent exposer. La preuve en est, voici le journal Le Monde, c'est pas moi qui dit. Les domestiques qui vivent au Liban n'ont pas le droit d'accoucher au Liban. N'ont pas le droit de sortir même avec des Libanais. Les fréquentations sont surveillées. Vous voyez ça ici. Tellement vous vous sentez à l'aise dans ce pays-là. Il y a un Libanais, il a pris arme, il a tiré dans le pied d'un Ivoirien. On ne sait pas s'il a port d'arme, on ne sait pas où il en avait arme. Jusqu'à le premier adjoint au maire de Makori, c'est un Libanais. Le maire d'Assini, c'est un Libanais. Faut croire un Ivoirien. On sert à quoi au juste? On va se lever un matin, ils vont venir dire quoi, sauter. Tu as dit il y a quoi? Ils vont dire monsieur, vous n'êtes plus chez vous. Ici nous appartient dehors. C'est là que tu vas voir que quand chien mange comme c'est vilain à voir. Ne vous réveillez pas, hein. Dormez, je vais vous les rescaper. Donne ton avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas, même si ton grand-père est venu avant la création de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Tu ne seras jamais ivoirien. Si tu veux faire la promotion de la Côte d'Ivoire, si tu veux, parle Noussi, parle Gabou, parle Bété, si tu veux, tout ce que les Ivoiriens font, il faut faire. Mais tu ne seras jamais ivoirien et tu n'es pas ivoirien. Parce qu'il faut quelqu'un pour vous rappeler cela. Tu ne seras jamais ivoirien. Il faut monter, il faut descendre. Il faut t'expliquer à qui que tu veux. Tu ne seras jamais ivoirien. Tu es de la CEDEAO. Tu es de la CEDEAO pour t'accepter ici. Tu es de la CEDEAO pour accepter tes réfugiés ici. Tu es de la CEDEAO. Il y a un accord entre nous. Tu es de la CEDEAO. Il y a quoi? Laisse-moi encore te rappeler. Il n'y a aucune loi ici, en Côte d'Ivoire,
qui va obliger un Ivoirien à t'aimer ou bien à t'accepter chez lui. Aucune loi. Aucune loi. Même si cette loi existait, c'est pour tout encore. Même si cette loi existait pour dire il faut obliger un Ivoirien à accepter ce qu'il ne veut pas dans son pays, c'est pour tout. Et attends, laisse-moi te dire, la personne sur qui tu comptes là, il faut dire à cette personne que non, toi tu ne seras jamais Ivoirien. Tu ne seras jamais Ivoirien. Et pardon, dis encore à cette personne que non, il n'a qu'à monter, descendre. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous dans leur pays. C'est leur pays. C'est leur pays. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Dirigeant? Autorité? Quoi? Qui l'a voté? Qui l'a nommé? C'est le peuple. Il est payé là de quoi? Contribuable? Donc c'est quoi? C'est le peuple, non? Ok, le peuple dit ne veut pas de toi ici. Tu dis quoi alors? Le peuple ne veut pas de toi. Hein? Nationaliste. Vous nous avez rendu nationalistes. Vous nous avez rendu racistes. Et on n'est plus hospitalier. Laisse-moi te rappeler, c'était nos grands-parents de 1960, 1970 qui étaient hospitaliers. Sinon, crâne brûlé, notre génération crâne brûlé. Hein. On est raciste, hein? On est raciste. Et puis il n'y a aucune loi qui va venir nous obliger à aimer quelqu'un. Parce qu'on est libre. On est libre d'aimer qui on veut. On est libre d'accepter qui on veut. On est libre d'accepter qui on veut dans notre pays. Il y a plus de 63 ethnies en Côte d'Ivoire. La langue que tu parles là, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. La langue que tu parles là, ça vient de quelle région de la Côte d'Ivoire? La langue que tu parles là, ça vient de quelle région en Côte d'Ivoire? Ça vient de quelle ville? Ça vient de quel village? Laisse-moi encore te rappeler, tu ne seras jamais Ivoirien, tu n'es pas Ivoirien. Clair et net. Clair et net. Clair et net. La personne sur qui tu comptes, dis à cette personne que non, le peuple ne veut plus de vous. Parce que vous êtes méchants, mauvais, vous avez un cœur noir. Nous, on a qu'à vous accepter chez nous. Et puis le contraire, chez vous. Ils ont pissé dans votre tête. Quoi. Nous, on a qu'à vous accepter chez nous. Et puis le contraire chez vous. C'est fini ça. Pour ceux qui sont là à l'école, on appelle ça la réciprocité. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me détestes, je déteste. Tu me maltraites, tu maltraites. C'est clair. Le président a dit Ivoirien d'abord. Vous allez que souffrir. Parce que le mot Ivoirien d'abord qu'il a déclaré là, ça a réveillé en nous ce qui dormait au fait. Ça a réveillé encore. En fait, c'est comme s'il est venu allumer quelque chose qu'il lui a laissé cacher. Parce que laissez-moi vous dire, la nouvelle génération ivoirienne sont nationalistes, sont racistes. Ils ne veulent plus voir les gens chez eux. Leur terre appartient à leur future génération, à leur génération. D'aimer son grand-père, leurs petits-enfants, c'est leur terre. Non, ils ne veulent plus de vous. Tu vas monter, tu vas descendre. Je dis, quel que soit ce que tu vas dire, tu n'es pas ivoirien, tu ne seras jamais ivoirien. La Côte d'Ivoire appartient aux 63 ethnies. La langue que tu parles là ne fait pas partie de ces 63 ethnies. Donc tu ne seras jamais ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Quel que soit le bout de papier qu'ils t'ont donné pour te considérer comme ivoirien, tu ne seras jamais ivoirien. Et prie Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait un nationaliste. Il ne faudrait pas qu'il y ait un patriote. Dans 50 ans, dans 20 ans, devient président en Côte d'Ivoire. Bon attendeur, salut. Bibi. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. La colère des Ivoiriens contre les Libanais. Les Ivoiriens, ce que vous reprochez aux Libanais là, il y a certains Libanais qui ignorent. Déjà, si vous vous rappelez l'histoire de la jeune fille guinéenne ivoirienne qui travaillait à San Pedro chez un Libanais, elle a été VIOL parce qu'elle ne peut pas dire le mot et a été jetée du 3e ou 4e étage. L'histoire a été classée sans suite. Il y a eu un Libanais qui s'est permis de gifler un policier. La vidéo a circulé ici. L'histoire a été classée sans suite. Il y a eu aussi plein de trucs qui se sont passés les Libanais. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont un ras-le-bol. Ils disent non, non à tout ça. Mais à certains Libanais, au lieu de venir faire une vidéo tranquillement pour calmer les Ivoiriens, c'est-à-dire on se gonfle d'abord, on nous fait comprendre que si le Libanais ne travaille pas, ne fait pas les restaurants en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de métier pour les Ivoiriens. Les gens, il y aura taux de chômage. Et ce sont les Libanais qui payent bien apparemment. Bon, il dit oh, l'histoire là, moi, j'aimerais comprendre quelque chose. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire,
c'est leur pays, les Ivoiriens. Maintenant, les propos que vous sortez, c'est dans quel but? Soit de calmer l'histoire, faire comprendre aux Ivoiriens que le Liban actuellement vit une phase difficile, ou bien vous essayez de nous rappeler que vous avez beaucoup d'infrastructures dans notre pays. Je ne comprends pas. Parce que quand je vois des vidéos où on dit, c'est nous on a les restaurants là-bas, c'est nous on embauche les gens. Si vous voyez pourquoi vous faites ça, ceci, cela, que je vais toujours défendre mon pays parce que je suis libanaise. Ah bon, donc c'est l'Ivoirien qui ne défend pas son pays. Ne prenez pas les gens pour bêtes, arrêtez, vous foutez de nous dans le pays là. Quand ça a commencé ici, on se dit la vérité ici. C'est-à-dire Côte d'Ivoire, pays hospitalier, on accueille tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut marcher sur l'Ivoirien, ne pas savoir comment parler à l'Ivoirien. C'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça là? Moi, je m'attendais à une vidéo tranquillement. Peut-être quelqu'un qui prend la parole pour dire que on peut pas mettre les Libanais tous dans le même bateau parce que si l'autre a femme, l'autre a giflé un policier, ça veut pas dire que moi aussi je vais le faire. Donc les Ivoiriens, ne nous mettez pas tous dans le même bateau. L'Ivoirien n'est pas méchant. Mais il y a d'autres, ils se gonflent jusqu'à, tu vois, leur front là devient rouge. Il a dit, mais attends, c'est quoi tout ça là? Quand ça a commencé ici, on se dit les vérités. Commencez à réfléchir dès maintenant. Chers Ivoiriens, comprenez, on vous a dit Ivoiriens d'abord. Ivoiriens d'abord. Moi, je comprends parfaitement ce que l'Ivoirien reproche aux Libanais. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. La famille, cette vidéo n'a en aucun cas pour but d'incitation à la haine. Ce ne sont que des différents avis des influenceurs et blogueurs ivoiriens sur cette affaire qui fait beaucoup parler en ce moment. Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo.